Bien, je dois vous dire que je pense que ça, c'est vraiment l'Église de Dieu. Quand on arrive dans une église où on connaît, on va dire, presque personne, et on se sent vraiment en famille. Et aujourd'hui, moi et ma famille, nous nous sommes sentis chez nous. Et je vous le dis de tout cœur. Hein? On s'est senti très bien. Déjà, on mange très bien à Épinal. Merci beaucoup. Mais surtout, voilà, on s'est senti donc à la maison. Et je tiens à vous remercier. Et puis, ouais, avec les conversations avec les uns et les autres ont été très enrichissantes. Vraiment, je suis tellement béni. Voilà, il y a certaines personnes qui m'ont, qui ont dit voilà qu'ils ont eu la bénédiction du Seigneur ce matin, et je dis Seigneur, c'est moi qui ai béni, c'est vous qui m'avez béni. Donc merci beaucoup. Bien, je sais que toujours les présentations de l'après-midi sont compliquées parce que justement parce qu'on vient de manger. Mais je voulais aujourd'hui vous parler des études bibliques et vous donner quelques pistes pour donner une étude biblique. Alors, la semaine dernière, j'étais à Colmar et j'ai fait une semaine un peu d'évangélisation concernant ce sujet. Alors, ici, on a 1h30. Donc, je vais essayer de condenser le plus possible. Et donc, le but d'aujourd'hui est la question, c'est comment trouver le bon chemin pour ma vie. Donc, déjà, je vous invite à prier. Et puis, je vais juste faire un petit commentaire concernant la prédication donc, de ce matin. Et puis, on démarre avec la présentation de cet après-midi. Prions ensemble. Père éternel, merci beaucoup pour l'opportunité de me retrouver ici en cet après-midi avec mes frères et sœurs de l'église d'Épinal. Seigneur, tu as un chemin pour nous. Tu as une volonté pour chacun d'entre nous. Et c'est vrai, Seigneur, que des fois, on a perdu de vue ta volonté donc pour nous. Et je prie que tu puisses, Seigneur, aujourd'hui ouvrir nos cœurs de nouveau. Le cœur de ceux qui sont ici présents, ainsi que le cœur de ceux qui sont donc par YouTube ou par Zoom, pour que, Seigneur, peu importe où les gens se trouvent, qu'ils puissent écouter ton appel, l'appel que tu as pour chacun d'entre nous. Seigneur, donne-nous ton Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Donc, par la grâce de Dieu, on a appris ce matin, en fait, que Jésus, il est dans chaque page de ce livre. Chaque page. Et le but, c'est de pouvoir le voir et qu'il puisse s'installer ici. Ici. Hein? Mais il faut qu'il sorte de quelque part. Hein. Sinon, c'est un peu... Il faut qu'il sorte de là pour qu'il puisse venir s'installer ici. Jésus doit être central dans la prédication et dans la théologie de chacun d'entre nous. Néanmoins, la question qui se pose aujourd'hui, cet après-midi, c'est comment trouver le bon chemin pour notre vie. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question. Comment trouver le bon chemin? Quand je parle avec les jeunes des différentes églises, là, ils ne vont pas nécessairement me formuler la question de cette façon, mais ils vont plutôt me poser la question, Julio, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Et je ne sais pas si ici aujourd'hui,
il y a quelqu'un qui se pose cette question, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Et des fois, on prend cette question et on prie au Seigneur. Lorsque nous donnons des études bibliques, nous allons trouver beaucoup de personnes, la plupart des personnes qui se posent la question, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Est-ce que la volonté de Dieu, c'est que je me marie avec une telle personne? Est-ce que la volonté de Dieu, c'est que j'achète une maison ou pas? Est-ce que la volonté de Dieu, c'est d'avoir des enfants aujourd'hui? Est-ce que la volonté de Dieu... Voilà, la volonté de Dieu, et cette question est très pertinente pour le monde d'aujourd'hui. OK. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé chez l'ophtalmologue et vous avez vu les lettres sur l'examen comme cela. Hein? Pas à ce point-là quand même, mais c'est vrai. Alors pour moi, c'est de pire en pire. Ça fait quelques années que je porte des lunettes et maintenant, je porte un petit support sur ces lunettes-là parce qu'apparemment, j'ai du mal à lire maintenant. Alors, je peux vous dire que je sens aussi que le temps passe chez moi et que voilà, l'âge commence à... que je n'ai plus, la vingtaine ou la trentaine. Hein. Ça, c'est clair et évident. Donc, c'est bien mieux comme ça, quand on porte des meilleures lunettes. Donc, on va commencer. Et vous savez, vous imaginez si la question se pose, quel est le chemin de Dieu pour ma vie? Ou quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Et les gens voient cela. Déjà, j'enlevais mes lunettes et franchement, peut-être là, on peut voir si on me fait la grimace ou on sourit. Mais là, derrière, juste vous, et là, je suis incapable de voir qui dort et qui est réveillé. Donc, voilà, je prêche, c'est mieux de prêcher comme ça des fois. Ah ben voilà. C'est vrai. Bon, en tout cas, je vous en veux pas, hein, si jamais. Donc voilà, c'est bien mieux quand c'est comme ça. Il y avait dans la Bible un homme qui avait du mal à voir la volonté de Dieu pour sa vie. Et en fait, vous le connaissez très bien. On a lu l'un de ces psaumes dans l'école du sabbat, tout à fait. C'est un psaume de Asaph. Et Asaph, il n'était pas sûr. En fait, il se pose plein de questions par rapport à pourquoi il suit Dieu. Il voit que les méchants, ils ne tombent pas malades. Il voit que les méchants sont toujours, en tout cas ceux qui ne connaissent pas Dieu, on va dire comme ça, ont plus de bien que ceux qui le connaissent. Et donc, il a vraiment des questions par rapport au caractère de Dieu. Et je voudrais vous proposer ce texte-là pour commencer à répondre à la question « Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie ?» Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut... Si on a cette question aujourd'hui, j'espère pouvoir vous donner un peu de matière pour la réflexion à ce sujet. Ou si un jour on est appelé à donner des études bibliques, cet homme, il voit flou par rapport à qui il est et par rapport à qui Dieu est. Et le texte de base, ici, c'est le psaume 73, qui dit « Jusqu'à ce que je me rende au sanctuaire de Dieu, alors j'ai réfléchi au sort qui les attend. » Donc aujourd'hui, je voudrais vous proposer quelque chose que peut-être vous avez déjà entendu, et à chaque fois que je prêche ça dans des églises adventistes, on nous dit « Oh non !» Il a dit le mot qui démarre avec la lettre S, à savoir sanctuaire. Sanctuaire. Non, mais Julio, tu vas nous faire quoi là? Tu vas nous parler du sanctuaire. Mais en fait, Asaph retrouve la volonté de Dieu quand il rentre dans le sanctuaire. Et ça, c'est très important. Je pense que
on doit commencer à voir le sanctuaire avec un autre regard. Parce que les jeunes, c'est là, et nos enfants, et les personnes pour lesquelles nous prions, ils doivent rentrer dans le sanctuaire et ne pas regarder et ne pas nous voir dire oh, non, ils doivent pouvoir voir qu'on est content qu'ils retrouvent le sanctuaire parce que d'après la Bible, c'est l'endroit qui va nous montrer la volonté de Dieu pour notre vie. Et Asaph, il trouve la volonté de Dieu dans le sanctuaire. Il dit jusqu'à ce que je me rende au sanctuaire. Et alors tout a été éclairci parce que j'ai réfléchi et c'est mieux que je reste ici parce que sinon, je vais être perdu. Le psaume 77 nous dit le même Asaph qui se pose la question par rapport au caractère de Dieu, par rapport à si Dieu l'aime, par rapport à si Dieu reste fidèle et est toujours puissant, va écrire « Ô Dieu, ta voix est dans ton sanctuaire. Qui est Dieu fort et grand comme Dieu ?» Donc on a deux textes ici qui nous disent que la voix de Dieu se trouve dans le sanctuaire. Alors, je voudrais donc, j'ai demandé de diffuser une petite vidéo. Et c'est de 2 minutes. Et puis, après, donc je reviens avec vous. Chers internautes, chers membres de l'église de Épinal, et si le sanctuaire nous montrait vraiment la volonté de Dieu? Ce sanctuaire qui a été
oublié, mal prêché. Et si, dans le sanctuaire, on retrouvait la volonté de Dieu? Vous savez, quand on a un sens à la vie change. Mais beaucoup de personnes n'ont pas de sens pour leur vie. Alors, Asaph, il nous dit, le chemin de Dieu est dans le sanctuaire. Exode au chapitre 25, verset. Vous connaissez ce texte, je vais vite aussi parce que nous devons respecter le temps. Mais Exode au chapitre 25 nous dit « Ils me feront un sanctuaire, dit Dieu, et j'habiterai au milieu d'eux. » Donc il y a deux choses que Dieu a données à Moïse lorsqu'il était dans la montagne de Sinaï. Il a donné les 10 commandements et il a donné le plan pour construire le sanctuaire. Et le but du sanctuaire, c'est que Dieu habite au milieu de son peuple. Julio, attends, tu nous as prêché ce matin que Jésus doit être le centre de notre prédication. Mais tu nous parles là du sanctuaire. Je voudrais nous rappeler que le livre de Jean au chapitre 1, verset 14 dit « La parole, parlant de Jésus, a été faite chair et elle a habité. Elle a fait sa tente, elle a fait son sanctuaire parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Je vais peut-être dire quelque chose qui va choquer. Mais l'œuvre de Jésus et le sanctuaire sont parallèles. Donc, c'est-à-dire que je présente Jésus et son amour d'abord, mais Jésus et son amour et sa volonté, on peut interpréter ça de différentes manières. Et si nous voulons vraiment savoir quelle est la volonté de Jésus et savoir que nous marchons dans un chemin et ne pas nous dévier, nous devons voir le sanctuaire parce que le sanctuaire nous montre vraiment quelle est la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas séparer le sanctuaire de Jésus. Jésus montre la personne, l'amour de Dieu, et par le sanctuaire, nous voyons d'une manière visuelle quelle est la volonté de Dieu. N'ayons pas peur de revenir au sanctuaire. Alors pourquoi un sanctuaire? Alors je vais très vite. Romains au chapitre 6, verset 10. Selon qu'il est écrit, la Bible nous dit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en ait aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tout le monde fait le mal. Et le verset 23 dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Donc, pourquoi est-ce que nous avons besoin de Jésus? Justement, à cause de ça. Et pourquoi est-ce que nous avons besoin du sanctuaire? Justement, à cause de ça aussi. Ésaïe 52, « Mais ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. » Les amis, alors, la question qui se pose beaucoup de personnes quand ils lisent quel est l'état de la race humaine, que nous tous, personne ne fait le bien et que nous sommes tous séparés de Dieu, est la même question du geôlier qui a posé la question à Paul et à Silas lorsqu'il y a eu le tremblement de terre dans la prison. Et quand il s'est rendu compte en fait que Paul et Silas étaient des personnes de bien, il se pose une question et il dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et je ne sais pas s'il y a des personnes qui m'écoutent par YouTube qui se posent cette même question. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la joie? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la paix dans ma vie? Peut-être il y a des personnes ici à Épinal, il y a des jeunes qui se posent cette question. Je ne peux pas
être dans la paix par moi-même? Et la réponse à cette question, on la retrouve que Paul et Silas, Paul va dire, « Crois au Seigneur Jésus, lui répondit-il, et tu seras sauvé. Et il est de même pour toi et les tiens. » Et j'aime beaucoup cette version, parce que cette version nous dit que le salut est individuel. Dans d'autres versions, il est écrit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » On pourrait croire que je crois et puis ma famille, les membres de ma famille vont être sauvés. Mais j'aime beaucoup cette version qui dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Et il est de même pour l'autre personne de ta famille s'il croit en Jésus. Donc la Bible est claire, la seule solution pour le problème du péché, la seule solution pour le problème de la séparation que la Bible nous présente avec Dieu, c'est Jésus-Christ. Et la Bible est claire. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont impossibles à Dieu. On parle sur que Dieu est un Dieu omnipotent. Et Dieu est un Dieu omnipotent, mais il y a beaucoup de choses que Dieu ne peut pas faire. La première chose que Dieu ne peut pas faire, c'est nous sauver sans Jésus. Et donc la Bible nous dit que si nous voulons savoir quelle est la volonté de Dieu, vous savez, souvent on prie pour savoir la volonté de Dieu, mais on n'est pas dans la volonté de Dieu. Et ça, c'est dangereux. Je répète, les jeunes, tous ceux qui m'écoutent, des fois, on prie pour savoir la volonté de Dieu. Et je reprends, quel travail, Seigneur, est-ce ta volonté par rapport au travail? Est-ce ta volonté par rapport à une relation? Est-ce ta volonté par rapport à des études? Mais on ne se pose jamais la question, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? La Bible nous dit que la volonté de Dieu, c'est que chacun d'entre nous soit sauvé, et Dieu ne peut pas nous sauver sans Jésus. Et alors, on retrouve dans le sanctuaire ce même message dans ce qu'on appelle l'autel de sacrifice. Dans l'autel de sacrifice, à l'époque, dans le sanctuaire qui était une tente de camping, si vous voulez, grande au milieu du peuple d'Israël où Dieu leur disait, c'est le même sanctuaire là que Asaph a vu l'entrée et il a compris ce que tout le sanctuaire symbolisait et il dit, j'ai trouvé la voie. Et bien la première chose, Jésus est mort pour chacun d'entre nous. Mais ça, c'est pas. Mais la Bible nous dit que ça, c'est pas suffisant. Pour jouir du salut, il faut accepter Jésus comme notre sauveur personnel. Romains au chapitre 6 dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je reviens juste à cette diapositive. Dans l'autel de sacrifice, on sacrifiait des animaux purs. Mais c'était un endroit où on sacrifiait des animaux. Pourquoi? Et on a appris ce matin que chaque chose dans la Bible nous parle de Jésus. Donc on sait clairement que là, lorsqu'on est confronté au premier meuble du sanctuaire, on trouve le sacrifice de Jésus. Et dans la volonté de Dieu, où la volonté de Dieu, c'est que chacun d'entre nous accepte Jésus comme son sauveur personnel. Et je reprends ce texte. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je reprends le texte de Hébreux, chapitre 4, qui dit, « Car il est quoi impossible que le sang de taureau et de bouc ôte les péchés. » C'est impossible que Dieu nous sauve par un autre moyen que ce ne soit pas Jésus-Christ. C'est pour ça que Ellen White dit, nous devons prêcher Jésus, nous devons parler à nos enfants de Jésus et de son sacrifice. Nous parents, nous devons faire les cultes avec nos enfants et faire déjà des appels à la plus jeune âge pour qu'ils acceptent Jésus comme leur sauveur. Ça, c'est le travail des parents.
nous, en tant que prédicateurs, ou chacun qui prêche, je vous exhorte, les gens doivent savoir qu'ils ont un sauveur. On ne sait pas avec quel fardeau les gens viennent à l'église. On ne sait pas avec quelle souffrance ils viennent à l'église. Nous devons toujours présenter Jésus comme étant la seule source de salut et qu'il est impossible que pour Dieu de nous sauver à part le sang de Jésus-Christ ou sans que nous ayons accepté Jésus comme notre sauveur personnel. De nouveau, je fais un appel parce que c'est important. Et dans les études bibliques, c'est important aussi de faire des appels. Peut-être il y a quelqu'un là qui m'écoute qui n'a encore pas accepté Jésus comme son sauveur personnel. La volonté de Dieu pour ta vie aujourd'hui, c'est que tu l'acceptes comme ton sauveur. Là, dans l'intimité de ton cœur, tu peux dire, Seigneur, je suis un pécheur, je sais et je sens que je ne suis pas dans la bonne voie. Mais je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et la Bible dit que tu vas être considéré ou appelé juste. C'est un terme théologique qui s'appelle la justification. Et c'est juste que le Dieu tout juste va dire, lui, il est juste. Et cela se fait dans ton cœur et comme un miracle. Tu es justifié, tu es prononcé juste. Donc la première chose, sans péché en fait, juste. Et la première chose que Dieu veut en tant, donc dans sa volonté, c'est que chacun d'entre nous accepte Jésus comme sauveur personnel. Bien, super, si tu l'as fait, amen, gloire à Dieu. Tu es maintenant dans la volonté de Dieu. Tu es maintenant quelqu'un qui est dans la bonne voie. Et c'est ici où le sanctuaire est important. Parce que si on suit le chemin du sanctuaire, ça, ce n'est pas la seule chose. Je sais qu'il y a beaucoup d'églises qui disent on accepte Jésus comme sauveur et c'est tout. En plus, si on le prononce avec la bouche, c'est tout. Mais c'est là où le sanctuaire est important dans nos études bibliques. Parce que la Bible dit qu'il y a d'autres choses aussi. Alors, je me suis marié dans l'année 2015. Et à chaque fois que je fais des préparations au mariage, je dis, quand on me demande, est-ce que tu as est-ce que tu pourrais me conseiller quelque chose, voilà, à ne pas oublier pour le jour du mariage, je leur dis, écoutez, je vous conseille d'écrire vos vœux. Écrivez les vœux et pratiquez vos vœux. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui pleure très facilement. Mais je veux vous dire quelque chose. J'ai pleuré comme un bébé le jour de mon mariage. Déjà, le mariage est un moment tellement puissant. Pour moi, c'était le moment où je déménageais en France. Je savais que je restais en France et j'allais commencer l'œuvre en tant que pasteur en France Nord. Jessica, ma bien-aimée, était là ce jour-là, mais il y avait... Heureusement qu'elle était là. Heureusement. Ça, c'était... Heureusement. Vous imaginez? Bon, aujourd'hui, je pense que cela peut se faire par Zoom, un truc comme ça. OK. Mais il y avait mes parents qui étaient venus donc des États-Unis. Il y avait ma famille qui était venue aussi du Guatemala. Il y avait des amis qui sont venus de Las Vegas, des gens même de Colmar qui étaient là. Donc, on sait déjà que tous ces gens-là sont là pour nous, en fait. Et je me retrouve devant, avec toutes ces émotions, je me retrouve devant et je regarde mes vœux et je regarde ma femme. Et je regarde mes vœux et je regarde ma femme. Et je commence à pleurer. Et je n'arrive pas à lire mes vœux. C'est un moment tellement fort. Le Seigneur, après l'acceptation de Jésus comme sauveur, demande quelque chose qu'aujourd'hui, peut-être n'est pas facile à entendre.
il demande un engagement. Alors, nous vivons dans une société qui est un peu désengagée. Même apparemment, dernièrement, on nous a dit qu'il fallait, je ne sais plus comment cela a été dit, mais presque repeupler la France. Et il y a beaucoup de personnes finalement que se posent même la question par rapport à s'ils doivent avoir des enfants, parce que, et ce n'est pas des chrétiens qui se posent la question, hein. Parce que moi, j'ai déjà entendu l'argument que peut-être on ne devrait pas avoir des enfants parce que Jésus revient bientôt, etc. Mais ce n'est pas des chrétiens qui se posent cette question. C'est des personnes qui ne sont pas nécessairement chrétiennes qui se posent la question. Beaucoup ne veulent pas s'engager. Pour une ou autre raison, on ne va pas rentrer dans cela, dans cette présentation. Mais beaucoup se disent, mais beaucoup ils savent que le moment où on a des enfants, tout change. On doit s'engager d'une manière différente. On doit se réveiller à des heures différentes. On doit manger d'une manière différente. On doit penser et réfléchir à toutes nos vies d'une manière différente. Alors, on a cette question de désengagement. Et il y a beaucoup de jeunes qui disent « Je ne veux pas changer ma manière de vivre, je ne veux pas changer ma manière de faire les choses. » Et c'est clairement que quand on a des enfants, cela change. Même le mariage aujourd'hui, beaucoup de personnes optent, et ils ont quelque part raison en fait, hein, de ne pas vouloir se marier, de vouloir vivre juste avec une personne, parce que bon, finalement, si c'est pour que quelques années après, on ait des problèmes, je préfère ne pas m'engager dans le mariage. Néanmoins, pour être dans la volonté de Dieu, chère Église de Épinal, chers jeunes qui vont écouter ce message, chères personnes qui sont ailleurs, le Seigneur veut un engagement. Et alors, je vais vous présenter aujourd'hui Monsieur Artichaut. Est-ce que quelqu'un aime l'artichaut ici? Ah! Alors moi, je dois avouer que là où je suis né, on ne mange pas l'artichaut souvent, mais c'est un pasteur aux États-Unis qui m'a introduit à l'artichaut. Et je tiens à vous dire que un artichaut, hier soir, on a mangé de l'artichaut avec non, c'était il y a deux soirées qu'on a mangé de l'artichaut avec ma famille. Avec une bonne sauce, l'artichaut est juste génial. Voilà, c'est l'un de mes légumes préférés. Pourquoi je voudrais vous montrer Monsieur l'artichaut? Parce que l'artichaut a beaucoup de couches. Et il faut commencer par la couche de dehors, et puis au fur et à mesure, on avance jusqu'à ce qu'on arrive où? Au cœur de l'artichaut. Hein? Et on sait que le cœur de l'artichaut, c'est là où vraiment on se régale. Eh bien, regardez ce texte-là qui va nous choquer. Parce que, donc, on va reprendre le texte de Acte 16, 31. De nouveau, la question qui se pose ici, comment est-ce que je peux trouver le bon chemin? Ou comment est-ce que je peux trouver la volonté de Dieu pour ma vie? Dans un premier temps, nous voulons être dans la volonté de Dieu et pas juste demander la volonté de Dieu. Et on a vu que le sanctuaire nous montre que la première chose, c'est que le Seigneur veut qu'on accepte tous, tout le monde, Jésus comme sauveur. Donc, Acte 16, 31 dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ ». Lui répondirent-ils « Et tu seras sauvé ». Et il est de même pour toi et pour les tiens. Mais expliquez-moi alors ce texte. Jésus va maintenant contredire Paul. Et aujourd'hui, je ne suis pas venu ici pour que vous partiez avec beaucoup de questions par rapport à la véracité de la Bible, mais je suis là pour vous dire que la Bible est la vérité, la parole de Dieu. Mais quelqu'un m'explique Marc au chapitre 16, verset 16, qui dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Bon, il y a quand même une différence. Mais celui qui ne croira pas sera condamné.
Et on se pose la question, mais alors, y a-t-il une différence? Les amis, la Bible est écrite comme l'artichaut. On a une couche de l'extérieur et une couche à l'intérieur. Et la Bible, il faut savoir l'étudier parce que ni Paul ni Jésus sont en contradiction. Mais c'est par rapport, ici c'est par rapport où la problématique est la façon dont on croit dans la Bible. Croire dans la Bible, c'est pas juste je crois. Vous savez que les démons croient. La Bible dit que si vous étudiez le livre de Marc, les démons croient que Jésus est le Fils de Dieu. Ils croient que Jésus est on l'appelle le Fils de David, qui était un terme utilisé pour le Messie. Ils croyaient que Jésus était le Fils de Dieu. Et c'est jusqu'au chapitre 8 que le premier humain croit. Et c'était Pierre quand il dit « Je crois que tu es le Christ ». Les amis, la Bible, la vraie croyance dans la Bible est une croyance où on donne dans le cœur. Et quand je dis cœur, je dis ici parce que c'est ici où nous faisons nos décisions. Je crois que Jésus est mon sauveur personnel, mais maintenant, mais je sais que je crois que Jésus est le sauveur, pardon. Mais cela ne me différencie pas d'un démon. Je suis désolé d'être aussi dur. Mais les démons savent que Jésus est le sauveur. Mais quelle est la différence? Qu'ils ne vont jamais mettre leur foi personnelle. Et quand je dis, Seigneur, tu es mon sauveur, maintenant, le Seigneur, la vraie croyance demande maintenant que je m'engage. Est-ce que ça c'est ce que nous enseigne le sanctuaire? Oui. Le sanctuaire nous dit que la deuxième pièce de fourniture donc, dans le sanctuaire est quelque chose qui s'appelle la cuve. C'est là où les prêtres, le sacrificateur étaient consacrés et lavés pour exercer un service. Et justement, Dieu nous dit, si tu veux rentrer dans ma volonté, je veux que tu acceptes Jésus comme mon sauveur. Et nous devons, dans nos études bibliques, parler de la croix, parler de Jésus comme notre sauveur. Mais nous ne devons pas oublier qu'il y a aussi un engagement envers le Seigneur. Aujourd'hui, peut-être quelqu'un a besoin d'entendre que si tu veux vraiment savoir la volonté de Dieu et être dans la volonté de Dieu, il faut t'engager. Et cet engagement passe nécessairement par le baptême. Non, pasteur, le baptême, c'est quelque chose après. Le baptême, c'est quelque chose quand je sentirais cette envie forte dans ma vie de me faire baptiser. Chers parents, commencez depuis le jeune âge à faire des appels aux enfants et leur dire, est-ce qu'un jour tu voudras te faire baptiser? Chers jeunes, n'attendez pas votre jour, ne repoussez pas le jour du baptême. Si vous aimez Jésus, il faut passer par l'eau du baptême. Alors, j'ai une illustration. Il y a quelque temps, on a passé des vacances à la mer, donc avec Jessica et les enfants. Vous avez vu mes enfants, ils sont partout, etc. Et bien, quand on arrive à la mer, je vois que les trois courent vers l'eau. Et je cours derrière eux, et je prends le premier, et je prends le deuxième, et on dit non, non, non. Et le troisième, c'est Jessica qui l'a pris. Et on a dit d'abord, on va mettre les brasards. Néanmoins, j'ai compris que pendant toutes ces vacances, le grand maintenant, il prend des cours de natation. Donc, il sait à peu près se débrouiller pour flotter dans l'eau. Mais j'ai compris
que mon travail était de faire, d'être un peu comme une muraille. Parce que si je n'étais pas là, si moi je me concentrais sur d'autres choses, les enfants pouvaient aller dans l'eau et il pouvait y avoir une tragédie. Les amis, l'eau n'est pas un endroit joli dans la Bible. Je répète, l'eau n'est pas un endroit qui est calme, paisible et joli dans la Bible. La première mention d'eau dans la Bible est que toute la terre était un peu en forme et vide et l'eau était dans la surface. Donc l'eau et en forme et vide vont ensemble. On pense maintenant au déluge. Ce n'était pas juste un peu d'eau, c'était énormément quantité d'eau qui ont détruit la terre. Vous imaginez être dans le peuple d'Israël et vous retournez et voir l'eau de la mer Rouge qui s'est fermée et que tous ces Égyptiens mouraient dans l'eau. Jonas, qui est jeté dans l'eau, dans la mer féroce, en plus, un animal vient dans l'eau et va l'avaler. Je ne sais pas quelle est votre peur la plus grande, mais moi, l'une de mes peurs les plus grandes, c'est de me retrouver au milieu de la mer, dans une tempête, et de savoir que je vais être dans l'eau, dans la tempête. L'eau, c'est aussi l'endroit où Jésus a tiré notre ami Pierre de l'eau. Ce n'est pas dans le livre de Daniel que les monstres marines sortent de l'eau? Oui, mais Daniel, vous vous rappelez de Daniel 7, où il y a le lion, où il y a l'ours qui sort, qui a le monstre là de Daniel 7 qui sort de l'eau, et même dans le livre d'Apocalypse, de la mer. Hein? Comment? Oui, mais la mer à l'époque, les gens n'allaient pas à la mer pour se baigner, etc. Non, la mer était un endroit où il y avait de l'inconnu en fait. Les amis, imaginez-vous là, dans cette tribulation, et il y a eu un problème, et vous êtes tous tombés dans l'eau. Quel est notre premier réflexe? On sait que si on se retrouve là, on sait qu'il y a très peu de possibilités pour qu'on soit sauvé. Hein? On sait que peut-être la mort est là. Les amis, il y a beaucoup de personnes qui pensent que nous sommes dans un petit bassin ou que nous sommes dans une petite piscine, que le monde est une petite piscine où si les choses vont mal, je vais pouvoir nager et je vais pouvoir être dans un endroit sûr, etc. Ça, c'est la piscine. Mais les amis, si le monde est un endroit comme ça, nous avons besoin d'un sauveur et nous avons besoin d'être tirés de l'eau. Le mot Moïse veut dire celui qui est tiré de l'eau. Moïse veut dire tiré de l'eau, sorti de l'eau. Et ça, c'est le baptême. Le baptême veut dire que je sais que je ne peux pas me sauver et je dis Seigneur, viens me sauver et il te prend. Et il y a plusieurs choses. Un baptême veut dire dans la Bible le mariage. Il me semble que je n'ai pas tous les textes là, mais si vous lisez Éphésiens au chapitre 5, on va voir que la Bible dit que Jésus a tiré son église de l'eau, qu'il s'est attaché à elle en fait. Elle est sa femme, mais c'est après l'avoir tirée de l'eau.
La Bible dit que l'eau veut dire, quand Jésus me tire de l'eau, il me sort de l'eau, j'ai décidé de passer par la mort et la résurrection. Donc, ça veut aussi, ça a une connotation d'être mort et ressuscité. Alors, je voudrais nous encourager que dans nos études bibliques, qu'on puisse dire aux gens, la volonté du Seigneur, ce n'est pas que tu restes là et que tu souffres là. Mais la volonté du Seigneur, c'est de te tirer de l'eau. Le Seigneur sait que ce monde, les problèmes sont comme cette image-là. Et peut-être il y a des gens qui se sentent comme ça, en fait, perdus. Ils sentent qu'ils vont mourir. Ils se sentent carrément désespérés. Et ce que le Seigneur souhaite, c'est de nous tirer de l'eau. Il souhaite qu'on puisse dire, Seigneur, s'il te plaît, baptise-moi, sauve-moi. Et il nous tire de l'eau et il nous prend et il nous dit, tu es à moi maintenant. Tu prends mon nom. Le livre de Matthieu au chapitre 3, versets 15, 16 et 17, parlant de Jésus, à son baptême, Jésus va dire à son cousin, Jean, laisse, parce qu'il ne voulait pas le baptiser, il dit, laisse, Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est quoi convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Baptiser ce qui est droit, ce qui est juste. Si tu es en train de dire non, je vais attendre pour finir ça, ce projet, je vais attendre après l'université, non, je vais attendre à me faire marier, à me faire baptiser avec mon épouse, etc. Non, la parole dit que lorsque si nous sommes dans la mer comme la photo que je vous ai montrée, on n'est pas là pour dire non Seigneur, attends. Laisse-moi finir juste mes études, laisse-moi finir cela. Non. Si on est dans la mer, comme dans la photo, la première chose qu'on veut, c'est qu'on nous sorte de l'eau, qu'on nous tire de l'eau. Les amis, le baptême est juste. C'est ce que Dieu veut de nous. Verset 16. Dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre. L'Esprit de Dieu travaille avec nous tout le temps. Mais lorsque nous nous faisons baptiser, nous comprenons maintenant l'Évangile dans son entièreté et nous pouvons maintenant aller le partager. Mais l'Esprit de Dieu descend sur nous. Nous sommes maintenant équipés. Nous faisons maintenant partie de la famille de Dieu. Avant le baptême, on n'a pas le nom de Dieu, on n'a pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit, c'est par excellence, c'est l'onction des personnes qui suivent le Seigneur. Et voici, verset 17 dit, « Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai toute mon affection. » La volonté de Dieu, c'est qu'on l'accepte comme sauveur personnel. Mais la volonté de Dieu, c'est aussi qu'on s'engage avec lui. Et il veut nous tirer de l'eau et il veut nous prendre comme faisant partie de sa famille. Il veut nous prendre comme ses enfants. Et ça fait partie, d'après le sanctuaire, et d'après la parole, d'après même Jésus, ça fait partie de la volonté de Dieu. Alors très vite, j'ouvre en parenthèse, à partir de quel âge? Bon, ça c'est un peu difficile de le savoir, mais je préconise l'âge de 12 ans. Pourquoi? Parce que 12 ans, c'est le moment où Jésus a su vraiment quel était son rôle. Il l'a su. N'ayons pas peur de faire des appels parents, faisons des appels aux enfants. Des fois, on laisse le baptême pour le pasteur, pour l'église, mais on n'en parle pas à la maison. Et je pense qu'en tant que parents, nous devons être les premiers
les premiers évangélistes dans notre maison. Depuis une jeune âge, on peut demander déjà à nos enfants. Moi, par exemple, à mon enfant de 6 ans, je lui demande, est-ce qu'un jour tu voudrais être baptisé? Tu sais que le Seigneur souhaite ça de toi. Et il me dit, oui papa. Et je dis, on va continuer à parler. Et bientôt, ou un jour, d'ici, ce n'est pas d'ici 20 ans, hein. Non, peut-être d'ici 6, 7 ans, il passe par le baptême. Si je ne parle pas de forcer, mais des fois, c'est juste comme si le baptême est juste quelque chose à côté. S'il décide de le faire, bien. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible dit que ça, c'est le pas où nous montrons que nous sommes les enfants de Dieu parce que nous obéissons à Dieu et que nous nous engageons avec lui. Donc, ce n'est pas juste si tu veux. Non, je t'encourage à le faire. Je ne vais pas te forcer à le faire, mais je t'encourage à le faire. Et je suis là pour t'aider. Et l'Église est là pour aider les enfants. De nouveau, au nom de Jésus-Christ, les jeunes, il n'y a rien que vous empêche à donner votre vie à Jésus par le baptême. Bien. Ok, on vient de manger, alors je vous fais pas, vous n'avez pas faim. Mais je vous dis quelque chose. Ça fait donc presque 9 ans de mariage avec une femme française pour moi. Et je me suis rendu compte que la nourriture française, la gastronomie française, est peut-être, et je dis peut-être parce que je ne connais pas toutes les autres nourritures du monde, mais peut-être la gastronomie, l'une des meilleures gastronomies du monde, s'il n'est pas donc la meilleure. Ça, je ne sais pas. Il y a tellement de plats, tellement de régions, etc. Donc ma femme, elle est née en Alsace. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup essayer des nourritures, de nouvelles nourritures, etc. Et l'une des plats que j'aime beaucoup, je ne sais pas s'il y a ici des gens qui aiment la choucroute. Bon, j'allais dire peut-être, ils vont me dire, ah. En tout cas, j'aime beaucoup. Quand ma femme prépare de la choucroute, mes enfants, ils n'ont pas réagi comme vous. Ou ils ne réagissent pas comme vous. Ils réagissent plutôt « Oh maman, ça j'aime pas ». Je ne sais pas si vous aviez eu des enfants, vous savez, si vous avez eu des enfants et que les enfants vous ont dit « Non, ça j'aime pas ». Bon, ça c'est quelque chose que les enfants font. Mais moi aussi j'ai fait la même chose à ma maman. Bon, ma maman, on est de l'Amérique centrale, donc voilà nos plats qu'on cuisine, la nourriture qu'on cuisine là-bas. Donc aujourd'hui, on a mangé un plat que j'aime beaucoup, le riz et les haricots. Tout à fait. À chaque fois que donc j'aime beaucoup la nourriture française. Par contre, à chaque fois que je suis chez moi, et quand je dis chez moi, je parle des États-Unis, parce que c'est là où mes parents vivent. Quand je suis chez moi, Jessica dit, toi tu manges. Pourquoi? Parce que ça, c'est la nourriture avec laquelle ma maman m'a élevé. Alors vous avez tous une nourriture qui vous parle de votre enfance, qui vous parle de votre pays, qui vous parle de vos parents, de vos racines, tout à fait. Pour moi, c'est le riz, les haricots, peut-être un peu d'avocat, les bananes plantaines qu'on appelle les patacons. Pour nous, c'est la tortilla aussi, que c'est une galette de maïs. On n'utilise pas vraiment la fourchette au Guatemala, mais pas le couteau. On n'utilise pas le couteau au Guatemala, mais on utilise la galette, la tortilla, pour manger. Donc on mange et on mange aussi la tortilla. Je pense que moi-même, à un moment donné, j'ai dit à ma maman, « Ah non, ça, j'aime pas. Oh, je suis fatigué de cela. » Je voudrais vous proposer aujourd'hui que la thématique que je suis en train de toucher aujourd'hui est un peu la nourriture du chrétien. Juste qu'à un moment donné, on a été fatigué de parler du sanctuaire.
Et à un moment donné, on s'est dit, ah non mais ça j'aime pas. Ah non mais ça de nouveau. Peut-être ce n'était même pas notre faute en fait. Peut-être malheureusement ça a été mal présenté pendant longtemps. Jésus n'était pas au centre de tout cela. Mais à un moment donné, on a dit la même chose que mes enfants disent par rapport à la choucroute. Ah non, mais ça, je n'aime pas. Néanmoins, les amis, la nourriture que je suis en train de vous donner aujourd'hui, c'est la nourriture de base du chrétien. C'est la nourriture qui va montrer le plan pour les personnes lorsque nous donnons des études bibliques. C'est la nourriture où Dieu va nous montrer d'une manière visuelle quelle est sa volonté pour notre vie. Parce que lorsqu'on dit volonté de Dieu, chacun comprend la volonté de Dieu d'une manière différente. Mais lorsqu'on regarde le sanctuaire, on voit clairement quelle est la volonté de Dieu. Et maintenant, la partie que je vais vous montrer maintenant, ça fait partie des choses qu'on connaît déjà. Mais je voudrais vous présenter ce texte dans le livre de Philippiens au chapitre 3. Et cela me réconforte. À chaque fois que je parle du sanctuaire, je me dis, voilà, Paul, il avait aussi, peut-être on lui disait, ah non mais ça on l'a déjà écouté, tu nous parles trop de Jésus, de son amour, de la croix, du baptême. Philippiens au chapitre 3, et je n'ai pas mis le texte, mais c'est tout au début de Philippiens, il me semble que c'est le verset 1 ou 2, voilà, qui dit « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur, l'évangile amène de la joie. » On parlait de ça ce matin. Le vrai évangile, l'évangile où Jésus est au centre, l'évangile du sanctuaire doit nous amener à la joie. Des fois, dans les églises, on pense que l'évangile nous amène à être plus sérieux, à être plus regardant la nourriture, regardant plus les vêtements, regardant plus ce que les gens portent sur autour du cou. On regarde à d'autres choses en fait, mais l'évangile à la base doit nous amener de la joie. Parce que l'évangile nous rassure que Jésus est pour nous et jamais contre nous. Donc le livre de Philippiens au chapitre 3 nous dit « Au reste mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur » et puis ils disent quoi ? Je ne me lasse point de vous écrire quoi ? Les mêmes choses. Nous voulons trop de nouveautés dans l'évangile. Ah non, il faut, et je comprends, mais voilà, il faut que la prédication soit comme ça, il faut que la louange soit comme ça, non que celui-là, il prêche vraiment d'une certaine... Donc on recherche trop de la nouveauté en fait. Et des fois, on ne sait pas qu'on est en train de rejeter la bonne nourriture de maman, qui est la nourriture de base. Donc il nous dit, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et cela vous est quoi? Cela vous est quoi? Salutaire. Donc les amis, faisons attention lorsque nous allons chercher trop de trucs bizarres et de nouvelles choses. Et non, restons sur la voie et restons sur Jésus, le centre des Écritures, et le sanctuaire me montre la volonté de Dieu. Bon, regardez. Donc on a vu ce texte-là. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Maintenant, vous m'expliquez ça. 1 Corinthiens 10, versets 1 à 5. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que vos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. C'est des personnes baptisées en fait. C'est le peuple d'Israël. On est clairement dans ce qu'on a vu cette semaine à l'école du sabbat, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ, mais quoi? La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Des amis, est-ce qu'une personne
qui a accepté Jésus et qui s'est fait baptiser et qui vient dans l'Église peut être perdu? D'après ce texte, oui. Je pose la question. Alors, on n'est pas dans une campagne d'évangélisation, mais je suppose que la plupart d'entre nous, nous avons accepté Jésus comme sauveur. Et je suppose que nous avons tous été baptisés. Donc, ce texte-là nous parle à nous. Mais ce texte-là est en train de contredire celui-là. Parce que Jésus a dit, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Mais ce texte-là dit qu'on peut être désagréable à Dieu même avant le baptême. Et être perdu. Donc nous allons de nouveau demander à notre frère et cher ami, Monsieur L'Artichaut. Et de nouveau, le texte ne sont pas en train de se contredire, mais le texte est en train d'aller et de nous dire, il y a quelque chose de plus. La croyance amène autre chose. La vraie croyance amène un engagement avec le Seigneur, mais la vraie croyance amène aussi à que nous, maintenant, nous passons à une autre étape. Alors, qu'est-ce que Jésus a dit? Jean 15, versets 1 à 5. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs. C'est là une connotation du baptême. C'est là, déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et maintenant, il dit quoi? Une grande vérité. La volonté de Dieu est aussi qu'on demeure en lui. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le vrai cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, qu'est-ce que Jésus veut du croyant? Première chose, une acceptation. Le croyant accepte Jésus comme son sauveur et maintenant le croyant va l'accepter comme son Seigneur par le baptême. Et c'est pas juste une petite piscine, mais nous sommes au milieu de la mer et le Seigneur veut nous tirer de l'eau. Il veut qu'on soit à lui. Demandons-lui. Il faut se préparer pour le baptême, mais même après le baptême, nous pouvons être désagréables. Alors nous devons demeurer en Jésus. Est-ce que ça, c'est quelque chose que le sanctuaire nous montre clairement? En fait, le sanctuaire nous montre qu'après la cuve vient le lieu saint. Et le lieu saint est la sainteté dans la Bible, ce n'est pas qu'on est parfait et sans péché, mais la sainteté dans la Bible est juste comme dans le mariage. Jessica est sainte, c'est-à-dire qu'elle est pour moi et je suis pour elle. On s'appartient en fait. Et alors le Seigneur nous invite maintenant à rentrer dans sa maison et à vivre avec lui, à faire partie de sa famille, à être ses enfants, à être son épouse, si vous voulez. Et les amis, ici, j'aime beaucoup le sanctuaire parce que le sanctuaire nous montre à nous, chrétiens, quelle est sa volonté. Et la première chose qu'on trouve dans le lieu saint, c'est les pains de la préposition. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dans nos études bibliques, efforçons-nous de montrer que la parole de Dieu est la parole de vérité et que la Bible peut nous montrer quel est le chemin, quelle est la volonté de Dieu pour notre vie.
Je prends l'exemple de... On a très bien mangé tout à l'heure, on a très bien mangé, mais pour le repas du midi. Mais quand on parle de la Bible, des fois, les chrétiens pensent qu'il est face à un buffet. Moi, je me comprends parce que j'ai grandi aux États-Unis où nous avons une culture d'aller dans les buffets. Et malheureusement, des fois, ça se voit. En France, on a un peu moins de cette culture, mais bon, voilà, on est devant un buffet. Qu'est-ce qu'on fait dans un buffet? On mange ce qu'on veut. Ça me convient, je le prends. Ça me convient, je le prends. Ça me convient, je le prends. Ça ne me convient pas, je ne le prends pas. Nous ne pouvons pas être comme ça lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous amène à Jésus. La parole de Dieu est une parole tout à part entière. Je vous donne un petit exemple. Est-ce que la parole de Dieu nous dit, et je ne connais pas votre Église, je parle des exemples que moi j'ai vus dans mon ministère. Donc, ce n'est pas des indirects ni quoi que ce soit. Un frère dans une de mes communautés, il est très à cheval sur le fait que les chrétiens doivent respecter les règles du pays. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais bien sûr, le livre de Romains, au chapitre 12, qui nous dit que le chrétien doit respecter les règles du pays. Tant que les règles du pays n'aillent pas à l'encontre de notre conscience et de ce que dit la parole de Dieu. Donc j'ai un frère dans mon église qui il est hyper sûr, voilà, il faut respecter les règles du pays, voilà, pendant la Covid, voilà, le masque, etc. Et pour d'autres choses. Mais la même personne, lorsque il s'agit de voter quelque chose que la fédération a envoyé, lorsqu'il s'agit de voter, et voilà, il est toujours contre. Toujours contre. C'est-à-dire que il n'a même pas entendu ce qu'on veut, il est toujours contre. Ça, ce que j'appelle être au buffet de l'évangile. Je prends ce qui m'intéresse, voilà, l'État, etc. Ça, oui. Mais la Bible nous dit que le Seigneur nous a aussi laissé des bergers. Alors les bergers peuvent faire des erreurs. Et moi, je vous parle en tant que berger. Je ne suis pas parfait. Et je fais des erreurs. Mais vous savez quelque chose, lorsque David a eu la possibilité de tuer Saül, vous savez qu'il a eu 2 fois la possibilité de tuer Saül. Vous savez ce qu'il a dit? Je ne toucherai pas. Mais le mot n'est pas loin. Le mot en hébreu est au Messie. Je ne vais pas toucher au Messie de l'Éternel. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me dis, mais Saül, le Messie de l'Éternel? Waouh! Et David a dit oui. Ouais. Donc, c'est-à-dire que des fois, c'est vrai qu'il y a des pasteurs, alors je ne connais pas trop l'historique de cette église, mais ce que je vous propose ici, c'est que laissons Dieu faire avec les personnes qu'il a mis en charge. Nous, gardons les yeux sur Jésus et sur la parole de Dieu et ne jouons pas. Et l'exemple que je vous ai dit, on peut le faire. Moi, je me retrouve souvent dans ma vie spirituelle à dire, Seigneur, ok, est-ce que moi, je prends ça parce que moi, je le crois? Ou est-ce que je prends ça parce que ça me convient? Je commence à jouer au buffet de l'évangile. Mais finalement, il y a certaines choses qui ne me conviennent pas. Et alors, ces choses-là, je les délaisse.
Les amis, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je vous donne un autre exemple. Un autre exemple. Je me rends compte que beaucoup de jeunes, je pense que partout dans le monde, et peut-être aussi en France, ils ont pris une habitude, peut-être sans le savoir, de se marier avec des personnes qui ne croient pas comme eux. Et si on leur dit autrement, fais attention, ils peuvent se fâcher. Hein? Mais c'est juste clair dans la Bible. Si on veut vraiment être épanoui et aller dans la même direction, marions-nous avec des personnes qui croient comme nous, en fait. Mais ça, c'est clair dans la Bible. Ça, c'est clair dans la Bible. Mais on n'aime pas ça. Donc, quand on étudie la Bible, prenons la Bible et quand on fait des études bibliques, c'est là, dans cette partie-là, où nous devons revoir des choses comme le mariage. La Bible parle du mariage, la Bible parle beaucoup sur le mariage. La Bible parle beaucoup sur nos choix. La Bible parle beaucoup sur notre santé. La Bible parle beaucoup sur comment gérer nos finances. La Bible parle sur une pléthora des choses, beaucoup de choses. Et rappelons-nous que le vrai chrétien, il doit, pour rester marié avec le Christ, l'étude de la parole de Dieu est importante en fait. Mais pas une étude où je prends et je délaisse ce que je veux, mais une étude où je dis, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. Parce que là, je n'aime pas cette vérité. Mais Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à pouvoir l'apprendre, aide-moi, apprends-moi l'humilité, parce que je sais que ton chemin, peut-être en ce moment, je ne le vois pas, mais je sais que ton chemin est le meilleur pour moi. Oui, le chrétien doit étudier la Bible. Je pourrais passer encore plus de temps là, mais l'étude de la Bible est importante. Et surtout, apprenons à voir Jésus dans toute la Bible. Jésus est le meilleur Adam, Jésus est le meilleur Noé, Jésus est le meilleur Moïse, Jésus est le meilleur Josué, Jésus est le meilleur David, Jésus est le meilleur Salomon, Jésus est le meilleur Ésaïe, Jésus est le meilleur Jérémie. Nous devons, quand on fait des études bibliques avec nos enfants, demandez-leur, ok, l'histoire de David nous parle de David, mais qui est le meilleur David? Et qu'ils comprennent et qu'ils apprennent de leur plus jeune âge à voir que Jésus est là. Ce n'est pas juste l'histoire de David. Oui, l'histoire de David nous amène des leçons pratiques pour nous, mais ce que la Bible est en train de dire, qu'il y a eu un meilleur David qui est le roi d'éternité, c'est lui que nous devons regarder. La centralité de la Bible, Jésus est ici, et si nous le voyons ici, qu'il puisse être transféré ici. Mais le sanctuaire ne nous parle pas juste de ça, le sanctuaire nous parle aussi d'un endroit où il brûlait le parfum. Et cet endroit est un endroit qui symbolise aussi la prière. Et dans la Bible, il y a un texte qui dit « Priez sans cesse ». Écoutez, l'Église adventiste est très forte pour l'étude de la Bible. En fait, j'ai un monsieur dans l'église de Nancy qui il est venu, donc il est venu de l'église, ceux qui font beaucoup d'humanitaire, aidez-moi, l'armée du salut. Et il m'a dit, Julio, moi je dois te dire quelque chose, je pense que vous les pasteurs adventistes, vous avez un travail très, très difficile. Et je lui ai dit pourquoi? Parce que je me rends compte que vous ne pouvez pas, les gens ne peuvent pas juste prêcher n'importe quoi dans votre église. Il faut que les pasteurs soient bien informés et qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire parce que beaucoup des membres connaissent très bien la Bible. Les amis, l'église adventiste a historiquement connu l'importance de la Bible. L'église adventiste a aussi historiquement connu et reconnu l'importance de la prière.
Mais des fois, nous devenons une église qui est une église des moines. Pour notre voyage de noces, Jessica et moi, nous sommes allés dans l'île de Chypre. Et là, nous avons vu un monastère. Et qu'est-ce qui se passe dans un monastère? Les moines vont pour étudier la Bible et pour prier. Est-ce que la prière est importante? La prière pour le chrétien, oui. Mais je fais maintenant quelques applications. La prière dont il est question ici n'est pas une prière de groupe et à l'église. La prière dont il est question ici, c'est une prière personnelle. Nous devons être attachés à notre Jésus d'une manière personnelle. Oui, venir à prier dans l'église, c'est important. Oui, prier dans des groupes, des maisons, etc. est important, mais ici, il est question d'une prière sans cesse. Je vous donne un exemple. Une personne, je ne vais pas vous dire dans quelle région, mais j'ai connu une sœur qui priait beaucoup. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui arrive à prier 40 jours. J'ai connu dernièrement, pendant mon séjour en France, une sœur qui prie beaucoup. Et je me suis dit, même moi, je n'arrive pas à faire ça, en fait. Bon, un jour, cette sœur, je me suis rendu compte qu'elle avait un problème avec quelqu'un de l'église. Alors moi, comme le bon pasteur, je vais dire, bon, ça doit être quand même un problème assez important parce que cette sœur, elle m'appelle pour que j'intervienne. Donc je m'assois avec les deux, ils sont en train de se parler. Et quand il y a des problèmes entre frères et sœurs, le temps pour expliquer qu'on a raison, et on peut prendre longtemps pour expliquer qu'on a raison. Donc je me rappelle, on a pris au moins 5 heures. Non, ce n'était pas juste raconte et raconte. Non, c'était je te raconte pourquoi je suis blessé. OK, je t'écoute. Et on a parlé d'un côté. Et l'autre a écouté, elle a parlé de l'autre côté. Je vous dis, c'était un truc, voilà, assez important. Bon, quand ils sont finis de faire leur présentation, je regardais aux deux personnes et je leur ai dit, bon, vous êtes des chrétiens, vous savez quelle est la volonté de Dieu. L'une des personnes se lève et a dit donc à la sœur en question, écoute, je voudrais faire la paix avec toi. Je voudrais te tendre la feuille d'olive, faire la paix avec toi. Et la dame qui passait énormément de temps en prière, 40 jours de prière, etc., des prières et de... je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Elle a fait un jeûne de prière, jeûne et de prière, en fait, pendant ces 40 jours. Bon, elle était très investie dans la prière. Et elle a regardé la dame qui lui tendait la main et elle a dit non. Et je regarde et je dis, mais c'est pas possible. J'ai mal entendu. C'est une sœur qui, je la respecte beaucoup. Et elle a dit non. Et je dis, mais sœur X, je le dis sœur X, mais tu connais l'évangile. Tu sais que le pardon fait partie de la vie chrétienne. Oui, mais je sais qu'elle ne va pas changer. Donc si on fait la paix, c'est pour qu'elle me déçoive de nouveau. Les amis, la volonté du Seigneur, c'est qu'on lise la Bible et qu'on prie et que cela change notre cœur. Des fois, on peut lire la Bible et prier et nos cœurs n'est pas changés.
Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici, par Internet, ou, des gens ou à des gens qui sont ici, que vous savez que vous êtes dans le mauvais chemin lorsqu'il s'agit de quelque chose dans votre vie. Et c'est compliqué de remettre ça entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que le Seigneur, sa volonté, c'est que son Église cohabite dans la paix, que son Église cohabite dans l'amour. Je sais que ce n'est pas facile tout le temps, mais la volonté de Dieu, c'est qu'on soit ensemble. Les amis, à mon avis, la raison pour laquelle cette sœur n'a pas pu pardonner l'autre personne, l'autre sœur, c'est parce qu'elle avait juste deux des choses qu'on pense qui font partie du lieu saint. La Bible et la prière. D'ailleurs, ça, c'est les parties les plus faciles. Et dans l'Église adventiste, nous avons compris très bien l'importance de la lecture de la Bible et un peu moins, mais quand même, beaucoup d'entre nous ont compris l'importance de la prière. La Bible, Dieu me parle, la prière, Dieu parle à Dieu. Mais sur un tripode, il faut qu'il y ait toujours trois pattes. Et nous avons bien souvent oublié la puissance. On va appeler ça aidez-moi oui, non, pas le Saint-Esprit, mais le chandelier, tout à fait, le chandelier. Merci beaucoup. OK. C'est quoi le chandelier? Et j'ai entendu beaucoup le Saint-Esprit. Je voudrais aujourd'hui vous dire oui et non. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est celui qui, lorsque je lis la Bible, il va me convaincre quand j'étudie texte après texte quelle est la volonté de Dieu. Quand je prie, il est celui. Vous savez que des fois on prie mal, hein, et c'est le Saint-Esprit qui nous convainc dans nos prières de prier pour pardonner justement, de prier pour avancer dans la volonté de Dieu, peut-être d'enlever la fierté de notre cœur, etc. Ça, c'est le Saint-Esprit. Mais cette partie-là, et je n'ai pas trouvé une meilleure image que celle-ci que j'ai trouvée en anglais. Now go, I will help you speak and teach what to say. Ici, il est question de la puissance du service et du témoignage. Matthieu au chapitre 5, verset 14 dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. » Il faut trois choses pour rester attaché à Dieu et pour demeurer en Jésus. Première chose, lecture de la Bible. Deuxième chose, prière. Mais la troisième chose est celle que dans l'Église adventiste, on manque. J'ai fait allusion à ça déjà dans la prédication de ce matin. Nous devons témoigner. Trois choses. Le témoignage est important. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Nous devons témoigner au Saint-Esprit, la lumière, mais nous devons demander au Saint-Esprit, Seigneur, aide-moi, donne-moi des personnes à qui je peux témoigner. Alors ça, c'est difficile, parce que comme je vous ai dit, nous sommes dans un pays où peut-être le témoignage est le plus difficile. En tout cas, moi, j'ai connu les États-Unis, j'ai connu un peu l'Amérique centrale, et je peux vous dire que témoigner ou prêcher aux États-Unis et en Amérique centrale, c'est plus facile à l'extérieur qu'il en est en France. Bien sûr, il y a une historique, etc., de la France. Mais je voudrais aujourd'hui nous décentrer de la prédication de l'extérieur. Je ne veux pas dire que la prédication à l'extérieur n'est pas bonne, ou n'est pas bien de le faire. Mais je voudrais aujourd'hui nous dire, OK, si nous avons de la difficulté à prêcher pour les gens de l'extérieur, même, bon, je vois que peut-être, vous n'avez pas cette difficulté parce que vous avez une équipe à la de technologie qui font très bien leur travail et que ce message va être diffusé
dans différentes régions du monde. Mais je voudrais vous exhorter. Si vous avez des problèmes pour prêcher à l'extérieur et à parler à vos voisins de Jésus et dans vos travails, dans les écoles, etc., il y a un endroit où nous devons être de lumière. Quel est cet endroit? Ah oui. À domicile, nous sommes en train de perdre beaucoup de jeunes parce que des fois, nous pensons que nous devons sauver, ou nous devons prêcher à l'extérieur, mais nous oublions les gens de la maison. Il y a des jeunes ici qui sont en train de regarder comment Jésus agit dans notre vie. Il y a des enfants ici que Jésus, c'est quelqu'un de très, peut-être un peu théologique pour lui, et ils disent, bon, je voudrais savoir comment Jésus agit dans la vie de quelqu'un. Et bien souvent, puisque nous ne mettons pas assez d'accent sur le service et sur le témoignage, et nous nous retrouvons à être des théologiens, en fait, à lire la Bible et à prier, mais il n'y a pas d'accent sur le service. Il n'y a pas d'accent sur le témoignage. Et les amis, une personne, un chrétien qui ne sait pas que là où il est, il doit être une lumière, que là où il est, il doit être une personne joyeuse, que là où il est, il doit être une personne qui va de l'avant. Alors, je ne sais pas comment est l'Église, soit des internautes ou soit des personnes, ici d'Épinal, mais une Église des personnes converties est une Église qui va de l'avant, une Église qui est là pour soutenir et ne pas pour critiquer tout le temps. Mais des fois, on se retrouve dans des églises où il y a de la critique, on se retrouve à des églises. Vous savez qu'il y a des personnes qui ont pris la retraite spirituelle, des personnes qui ont dit, ah non, on a trop fait déjà, je prends ma retraite. Ou des fois, il y a des gens qui font de la grève spirituelle. Ah non, mais je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça, je prends la grève spirituelle. Et ailleurs, et à côté, il y a les enfants qui regardent, il y a les jeunes qui regardent et ils disent, ah non, mais si c'est comme ça, non, mais si je vois même que les personnes qui sont un peu mes dirigeants spirituels, si c'est comme ça, je ne veux pas être là. 3 choses, et le sanctuaire me montre que 3 choses sont importantes pour être dans la volonté de Dieu. La lecture de la Bible, la prière, et Seigneur, aide-nous à être humbles. Et 3e chose, avoir une bonne attitude. L'évangélisation par l'attitude, l'évangélisation par le service. Même s'il y a des choses qui sont difficiles, même s'il y a des choses que je ne comprends pas, même si j'ai passé par des blessures, même si cette personne m'a blessé, je continue à faire de mon mieux pour rayonner. OK. Et maintenant, pendant 12 minutes, je voudrais vous proposer un texte. Juste quelques textes. Je vais essayer de finir pour 16 heures. Alors, il est bien 16h18, hein? Ouais. Et 30 secondes, tout à fait. OK. Le livre de Sophonie au chapitre 2 et le verset 3 disent « Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Cherchez la justice, recherchez l'humilité. » Et puis le mot, c'est quoi? Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Oh, les amis, là, je me suis mis dans un embarras. Parce que là, le mot dit, c'est-à-dire que si quelqu'un suit le chemin du sanctuaire, à savoir que la personne a accepté Jésus comme son sauveur personnel, que la personne a passé par le baptême pour s'engager avec Jésus, il lui a dit, tire-moi de l'eau, Jésus le tire de l'eau et maintenant tu es mon fils. Et si la personne maintenant dit, je voudrais vivre avec le Seigneur, je voudrais
étudier la parole de Dieu, vivre ce que me dit la parole de Dieu. Je vais prier pour que le Seigneur enlève de moi le moi, la fierté qu'il y a dans mon cœur, pour que le Seigneur m'aide à vivre comme lui. Et ça, c'est des choses, de lutte qu'on peut juste livrer en prière. Et je vais essayer de faire de mon mieux pour donner un bon exemple. Si ce n'est pas possible à l'extérieur, dans l'Église, je vais m'impliquer, je vais tout faire pour que le témoignage se passe bien à l'extérieur et à l'intérieur. Et puis on est face à ce texte-là qui nous dit « Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays. » Vous, nous, qui pratiquez quoi? Ces ordonnances, qui pratiquez ce que le Seigneur nous demande, qui ont compris l'Évangile. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Et puis il nous dit quoi? Peut-être vous allez être sauvés. Les amis, la raison pour laquelle le sanctuaire n'est pas populaire dans les cercles adventistes et surtout dans les cercles pas adventistes, c'est parce que le sanctuaire nous montre l'évangile dans son entièreté. Et puis je me rends compte que même si j'ai compris l'évangile jusque-là, Dieu me dit, peut-être tu vas être sauvé. Le but ici n'est pas que vous sortiez et disiez non, le pasteur nous a prêché de Jésus et de l'importance de Jésus ce matin pour nous dire l'après-midi, peut-être vous allez être sauvés. Mais je voudrais vous dire que le vrai évangile, l'évangile de la Bible nous dit que rien de ce que nous pouvons faire ne va nous sauver. Venir à l'église le sabbat est bien, et Dieu veut qu'on vienne à l'église le sabbat, et pourtant cela ne va pas nous sauver. Manger d'une certaine manière est bien si vous avez, si vous avez vu l'importance de la santé, c'est bien de le faire, et pourtant cela ne va pas nous sauver. Venir, être impliqué à l'église d'Épinal, dans les différents ministères est très bien, et pourtant, cela ne va pas nous sauver. L'Évangile rappelle aux membres de l'église d'Épinal, l'Évangile rappelle aux personnes qui sont en train de regarder ce message que le salut n'est pas par les œuvres, mais le salut est entièrement l'œuvre de Dieu. Cela ne veut pas dire maintenant que je vais être un mauvais enfant et ne pas faire ce que Dieu me demande. Je vais essayer d'être un bon enfant et de faire ce que Dieu me demande parce que j'aime Dieu, mais jamais pour être sauvé. Alors, les amis, le texte de Jean 14 nous dit, pour ceux qui ont peur et qui ont peur de leur salut, parce que le sanctuaire, maintenant, nous allons passer du lieu saint au lieu très saint. Et les disciples, ils avaient peur aussi de rester sans Jésus. Les disciples avaient peur d'être sans Jésus. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, « Que votre cœur ne se trouble point. Je ne sais pas quels sont les problèmes de ta vie. Je ne sais pas quelles sont les difficultés de ta vie ou de votre vie. Je ne sais pas sur quel point tu te trouves aujourd'hui. Mais la parole de Dieu dit que votre cœur ne se trouble point. N'ayez pas peur. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » Donc Jésus, il est parti pour nous préparer une place. Mais ça, c'est pas juste, il n'est pas là pour construire une demeure, mais il est là pour nous préparer une place légale dans le ciel. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Alléluia. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et regardez maintenant le verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez quoi? De quel chemin s'agit-il? De quel chemin? Les amis, je voudrais vous proposer que le mot Jésus ici peut être, bien qu'il est vrai, mais pour certains, ça va être un chemin
qu'ils ont vu et reconnu comme Jésus. Et pour d'autres, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Pour les adventistes, ce chemin-là. Pour les autres, les pentecôtistes, catholiques, Mais la seule manière de savoir quel est le chemin, les amis, et je voudrais être très clair, est en regardant le sanctuaire. Qu'est-ce qu'a dit Asaph? Oh Dieu, ta voix est dans le sanctuaire. Certaines traductions disent tes voix sont saintes, mais beaucoup de traductions en anglais disent ta voix est dans le sanctuaire. Si vous voyez les traductions King James, New King James, c'est dans le sanctuaire en fait. Donc c'est là où on voit la volonté de Dieu. Est-ce que dans le sanctuaire on voit la croix? Oui, c'est la première chose qu'on voit. Est-ce que dans le sanctuaire on voit l'importance de s'engager avec le Seigneur par le baptême? Oui, on le voit, c'est vital. Est-ce que dans le sanctuaire, on voit l'importance de demeurer en Jésus, d'étudier sa Bible, de savoir interpréter la Bible, de savoir sortir Jésus et de savoir sortir les vérités? Oui, mais ce n'est pas suffisant. Est-ce que le sanctuaire nous parle de l'importance de la prière, de demander à Jésus de changer nos cœurs, de changer nos pensées? Oui. Mais ce n'est pas suffisant. Est-ce que le sanctuaire nous parle de l'importance du servir, de l'importance du témoignage à l'extérieur et à l'intérieur? La réponse est oui. Donc, quel est ce chemin? C'est le chemin du sanctuaire. Et le chemin du sanctuaire, alors, nous dit que nous sommes sauvés par la grâce et pas par ce qu'on fait. Est-ce qu'on croit à ça? Beaucoup de personnes disent que non, les adventistes, ils croient qu'on est sauvé parce qu'il faut venir à l'église le sabbat. Et des fois, on a prêché ça. Message du troisième ange, le sabbat, message du troisième ange, l'adoration, message du troisième ange, Babylone, message du troisième ange, la destruction finale. Mais ça, ce n'est pas le message. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Donc, quand la Bible dit, vous en savez le chemin, Jésus est en train de vous dire, vous devez regarder le sanctuaire parce que mon travail, parce que mon œuvre, parce que ma volonté pour la vie des gens, pour votre vie, pour ma vie, pour la vie des gens, se trouve dans le sanctuaire. Je vais vous préparer une place et je reviendrai. Et avec ça, on part sur la dernière partie. Le sanctuaire nous montre qu'il y a un troisième appartement qui s'appelle le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il y avait la Shekinah qui était la présence de Dieu lui-même. Et oui, je n'avais pas mis tous les textes, mais si on lit Lévitique au chapitre 16, d'ailleurs, est-ce que vous saviez que Lévitique est au centre du Décalogue? Le Lévitique et donc nous avons Genèse, Deutéronome, Exode, Nombre, et nous avons Lévitique au centre. Et au centre du livre se trouve Lévitique 16, qui est le jour des expiations, le jour du pardon, le jour de la réconciliation. Et dans ce jour-là, le souverain sacrificateur rentrait une fois par an, et tous les péchés, Dieu les gardait. Alors la Bible dit que Dieu, il jette nos péchés au fond de la mer. Et ça, c'est vrai. Mais Dieu, il garde nos péchés. Nous ne sommes plus coupables quand nous venons à Jésus et quand nous confessons nos péchés. Nous ne sommes plus coupables, mais c'est lui qui garde nos péchés. D'après le sanctuaire, c'est Dieu lui-même. Le jour d'expiation, je suis désolé de passer si vite sur cette partie, mais peut-être à un autre moment, on pourra parler, je pourrais vous expliquer un peu plus. Mais à la base, après le jour d'expiation, la personne, le peuple et Dieu étaient ensemble. Quel est le but de Dieu? C'est que le but de Dieu, c'est que l'humain et lui-même, ils soient ensemble. Et le sanctuaire nous montre ce chemin. Dieu, donc, est-ce que la Bible nous parle d'un jugement avant le retour de Jésus?
Oui, la Bible nous parle d'un jugement avant le retour de Jésus. Et là, je sais que beaucoup d'entre vous vont dire, « Oh non, mais il va nous parler de quoi, s'il te plaît ?» La première chose, le jugement me rassure que Dieu est mon défenseur et qu'il est mon protecteur. Pourquoi un jugement? Très vite, allez, Julio. Pourquoi un jugement? Deuxième chose que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas nous sauver sans jugement. C'est impossible pour Dieu de nous sauver sans jugement. Où est-ce qu'on apprend ça? Ou pourquoi on le voit? On le voit dans le sanctuaire. Il ne peut pas nous sauver sans jugement. Est-ce que le jugement est biblique? Oui, le jugement est biblique. On lit Lévitique au chapitre 16, le jugement est biblique. OK? Alors la question qui se pose, c'est comment ne pas avoir peur de ce jugement? Beaucoup de personnes, à cause de ce jugement, ont perdu leur assurance du salut. On nous appelle on appelle l'Église adventiste une Église qui est sauvée par les œuvres. On ne prêche pas le salut par les œuvres, on prêche le salut par la grâce de Jésus. Mais alors, comment ne pas avoir peur de ce jugement? Le livre des Juges, au chapitre 2, nous dit, lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et il délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Première chose, juger dans la Bible, un juge dans la Bible est quelqu'un qui vient pour délivrer. Donc au nom de Jésus-Christ, je voudrais dire à quelqu'un qui a peur de son salut, n'aie pas peur de ton salut. Quand Dieu dit qu'il vient nous juger, la Bible, Dieu nous dit qu'il vient nous sauver. Donc le but de Dieu, quand il nous juge, c'est de nous sauver. Donc il faut absolument qu'il y ait un jugement avant le retour de Jésus. Si on voit, on passe par le lieu, on passe au lieu très saint, il faut passer par le voile. Donc avant d'être réunifié avec Jésus, il faut passer par un jugement, mais n'ayez pas peur parce que la Bible dit que le juge, dans le livre des juges, un juge était celui qui venait délivrer. Le livre de Daniel au chapitre 7 nous dit, voilà, quand il y a cette grande vision du jugement, le verset 22 est là et c'est vraiment un baume pour notre cœur aujourd'hui. Et il dit que le mal, la petite corne, va faire plein de choses, va faire souffrir le peuple de Dieu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui est en train de souffrir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui est découragé. Je ne sais pas où est notre cœur aujourd'hui. Mais tenez fort parce que le livre de Daniel au chapitre 7, verset 22 nous dit que nous allons souffrir jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints. Et j'aime moyennement cette traduction parce qu'il y a beaucoup de traductions, même en français, qui commencent à le traduire jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner le jugement en faveur. Donc, ils vont souffrir jusqu'à ce que Dieu prononce le jugement en faveur des saints des Très-Hauts. Donc Dieu, il va nous donner le jugement en fait. Il va nous dire, tu vas arrêter de souffrir parce que le jugement est à ta faveur. Et les temps arrivèrent où les saints furent en possession du royaume. Ça, c'est le sanctuaire. Le jugement en faveur des saints des Très-Hauts. Et puis, ils vont passer à avoir possession du royaume. Amen. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Donc, je ne sais pas où vous vous retrouvez, mais tenez fort à votre confession. Tenez fort à l'évangile. Tenez fort la main de Jésus. Parce que vous êtes dans le bon chemin. Les jeunes, les enfants, donnez-vous à Jésus. Marchez avec lui. Faites les choses comme le Seigneur vous le demande. Allez parler à vos pasteurs, à vos anciens. Dites à vos parents, je voudrais m'engager avec le Seigneur. Je voudrais marcher avec lui parce que je sais que je vais être sauvé. Je vais être sauvé. Je suis sauvé si vous voulez. Mais bientôt le Seigneur va dire, oui, légalement, tu pourras rentrer dans le royaume. Le livre de Psaume au chapitre 35 dit, regardez, on a lu ça. David dit, juge-moi selon ta justice. Est-ce que vous avez déjà prié cette prière? Juge-moi.
On ne prie pas cette prière parce qu'on a peur du jugement. Mais le livre de Psaume 35 dit « Juge-moi selon ta justice, Éternel, mon Dieu, et qu'il ne se réjouisse pas à mon sujet. Seigneur, viens me délivrer. Seigneur, je suis fatigué. J'essaye de marcher avec toi, mais la vie est dure. Le travail est dur. Des fois, je suis mal, je suis dans la souffrance. Viens, Seigneur, juge-moi selon ta justice. » Psaume 76. Du ciel, tu fais entendre ton verdict, et la terre effrayée se tient dans le silence. Quand toi, ô Dieu, tu interviens pour exercer le jugement. Et pourquoi? Pour apporter le salut à tous les hommes de la terre. Le jugement, c'est des bonnes nouvelles. Nous avons prêché le jugement mal. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont quitté l'Église. C'est pour ça que beaucoup de jeunes ne veulent même pas ou quittent l'Église, parce que nous avons prêché mal le jugement, parce que peut-être nous avons aussi vu mal le chemin de Dieu. Tout ce que le Seigneur est en train de nous dire, c'est si tu marches avec moi, rappelle-toi que tu le fais parce que tu m'aimes. Toutes les actions que tu fais, tu le fais parce que tu m'aimes, parce que j'ai fait quelque chose pour toi. Mais rappelle-toi que tu ne peux pas être sauvé à cause de ça. Tu es sauvé 100% par ma grâce. Mais je te rassure, aie foi en moi, que très bientôt, tu seras avec moi. Très bientôt, ta famille sera avec moi. Très bientôt, l'Église, nos amis seront avec nous s'ils ont choisi de marcher dans le chemin du sanctuaire. Dieu ne peut pas nous sauver s'il n'y a pas un jugement, c'est clair. Mais Jésus nous dit, n'ayez pas peur. Ésaïe 35, dites à ceux qui ont le cœur comment? Troublé. Prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu viendra. Il viendra lui-même et vous sauvera. Les amis, ne nous attachons pas à ce monde. Ne nous attachons pas à ce monde. Ce monde, dans le sens qu'il ne faut pas mettre notre confiance sur les choses de ce monde. Gardons les yeux de notre cœur sur Jésus et il viendra. Que la vengeance ne règne pas sur notre cœur. Donnons ça au Seigneur et il lui-même, il va prendre ça, il va se charger de ça et il va nous sauver. Mais le message pour nous, c'est prenez courage, ne craignez point. Psaume 96. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. J'ai lu ça avec mes jeunes hier. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres et les forêts poussent des cris de joie. On chante ces chants, non? Que tous les arbres des champs battront de main. On chante ça. Mais on ne chante pas cette partie-là. Mais on devrait, devant l'Éternel, car il vient pourquoi? Juger la terre. Donc nous devons être contents quand on parle du jugement. On devrait le prêcher avec la joie. On devrait dire aux jeunes qui étudient, heureusement qu'il y a un jugement, sinon on serait ici à toujours et là on serait face à un Dieu qui n'est pas juste. Mais je suis content et je bats des mains et je suis dans la joie. Justement parce que Dieu vient juger la terre, il vient nous délivrer, il va juger le monde avec justice et le peuple selon sa fidélité. Dieu est juste. N'ayez pas peur de votre salut. N'ayez pas peur de marcher avec le Seigneur. N'ayez pas peur de vous donner à Jésus. N'ayez pas peur de marcher avec lui. 1 Jean 2 et 1 Jean 4. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, s'il vous plaît, demeurez en lui. C'est ce que Jésus dit, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Nous ayons quoi? De l'assurance. Nous devons avoir de l'assurance. Et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. L'évangile et le jugement ne sont pas pour nous éloigner de lui, mais pour prendre de l'assurance. Tel il est, tel nous sommes, aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Les amis, dans le sanctuaire, nous avons l'évangile. Le sanctuaire est un visuel pour savoir quelle est la volonté de Dieu.
En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Est-ce que tu es sûr de ta vie éternelle? Avec Jésus, oui, nous devons être sûrs. Et il ne vient point un jugement. Le texte dit qu'il ne vient plus un jugement. Et là, je pourrais partir sur être en Jésus-Christ. Mais le texte dit que si tu es en Jésus, tu es caché en Jésus. Jésus est jugé à ta place. Donc on appelle mon nom Julio Juarez. Moi, je passe là. Moi, j'ai plein de défauts. Mais je m'attache à Christ. Je m'attache à mon Jésus. Et Jésus est jugé à ma place. Mais il est passé la personne de la mort à la vie. Éphésiens au chapitre... ça, c'est Éphésiens 2, pardon, j'ai pas mis la référence, c'est Éphésiens 2 au chapitre 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts dans nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Vous voyez l'importance de marcher avec lui, de nous faire baptiser, de demeurer en lui. Donc, quand nous sommes avec Jésus, il nous rend à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste. C'est-à-dire que toi, tu es déjà en haut. Toi, tu es en haut déjà. On est là, mais par la foi, on est en haut. Si on a accepté Jésus, si on a suivi le chemin du sanctuaire, on est en haut. Mais Satan, il essaye qu'on coupe la Bible. Il essaye qu'on regarde la croix et qu'on ne regarde pas l'autre, qu'on regarde le baptême, qu'on ne regarde pas le reste, qu'on regarde au lieu saint et qu'on ne regarde pas le reste. Et la plupart des temps, on a peur de jugement. Mais il nous a fait déjà asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est l'évangile. Le sanctuaire nous montre le chemin. Ah, ce sanctuaire que des fois, on dit, aïe, 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 j'ai peur quand on nous parle du sanctuaire. La dernière diapositive dit, Jean 14, de nouveau. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Si vous m'aimez, sachez que je vous aime, je dirais. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place légale. À un autre moment, ne vous inquiétez pas trop de présenter la date 1844. Tout ça, c'est important. Oui, mais présentez le jugement comme quelque chose de positif. Je vais vous préparer une place légale. Jésus est là pour nous défendre. Il est là il veut nous sauver. Dieu le Père veut nous sauver et ils vont tout faire pour qu'on soit sauvés. Demeurons en Jésus. Il va nous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, c'est la promesse. Amen, je reviens. Mais avant, il y a un jugement. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et dans ces jours bien-aimés, heureux, nous allons voir Jésus face à face. N'ayons pas peur de présenter le sanctuaire. Nos jeunes ont besoin de connaître le sanctuaire. Présentons le sanctuaire avec la joie, la croix, le baptême, le lieu saint, le jugement, le retour de Jésus. Que cela soit une vérité dans votre vie. Je voudrais prier pour vous. Avant de prier, je suis ministre de l'Évangile et je voudrais demander à quelqu'un, soit ici ou soit par Internet, de donner leur vie à Jésus. Le Seigneur toque à ta porte et peut-être tu es dans la vallée de l'indécision. Je voudrais inviter aujourd'hui de te donner à Jésus. S'il y a des personnes qui sont données déjà à Jésus et qui traînent leur moment de baptême et ça passe 1 an, 2 ans, 3 ans d'études bibliques et on ne sait même pas pourquoi, rien ne t'arrête. Donne-toi à Jésus. C'est sa volonté.
avant de lui demander avec qui tu te maries, ce que tu fais avec ton argent, etc., assure-toi que tu es dans le chemin que Dieu veut pour toi. Peut-être je parle à quelqu'un qui a été baptisé mais est loin du Seigneur, qui s'est éloigné de la parole de Dieu. La parole de Dieu va te donner des indications pour que ta vie soit plus épanouie. Passe du temps avec le Seigneur en prière. Il va te guider, le Saint-Esprit va te guider et donne ta vie en service. Je voudrais appeler après l'Église d'Épinal à suivre Jésus par le chemin du sanctuaire. Et finalement, n'ayez pas peur du jugement. Si ça, c'est la raison pourquoi tu t'es éloigné, je voudrais te demander pardon parce que peut-être on ne t'a pas bien parlé du jugement, mais c'est des bonnes nouvelles. Alors si tu vois que tout est que du bien et que du gain avec le Seigneur, donne-toi au Seigneur maintenant. Je voudrais t'inviter à te donner au Seigneur et à parler à un pasteur, à quelqu'un d'une église près de chez toi. Et va avec l'assurance que le Seigneur te donne. Je voudrais prier pour que le Seigneur scelle ça dans ton cœur. Père éternel, aujourd'hui, nous avons mangé la nourriture de base du chrétien. À savoir que Jésus est le centre de toute écriture. Nous avons aussi été rappelés que le sanctuaire nous donne le chemin que Jésus veut qu'on suive parce qu'il est là dans tout ce chemin. Nous voulons nous rappeler, Seigneur, aussi que rien de ce qu'on peut faire va nous sauver, mais c'est avec qui nous sommes. Aide-nous à être avec toi, mais aide-nous, Seigneur, à être de bons enfants qui te font plaisir. Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui font des décisions aujourd'hui. Certains, Seigneur, qui se donnent à toi aujourd'hui pour la première fois. Sois avec eux, Seigneur. Qu'ils n'aient pas peur, Seigneur. Je sais qu'ils peuvent passer par peut-être même des problèmes avec de la famille. Mais Seigneur, qu'ils puissent avancer avec toi, qu'ils puissent passer par les eaux du baptême. Et s'engager avec toi. Et d'autres, Seigneur, personnes qui doivent se remettre en question par rapport à où ils sont et s'ils sont en train de demeurer en toi. Ô Seigneur Jésus, que ta paix et ta joie nous inondent aujourd'hui, que nous puissions sortir d'ici avec le sourire aux lèvres, que nous puissions, Seigneur, partager ces belles et bonnes nouvelles, Seigneur, avec tout le monde, que ce soit dehors ou à l'intérieur, que l'église de Épinal soit une église soudée en Christ, qu'ici se trouvent des personnes qui veulent travailler, qu'il y ait personne qui soit ni à la retraite ni à la grève spirituelle, mais que tous, on puisse regarder à l'œuvre que Jésus nous a laissée et de voir en tous des enfants de Jésus qui ont besoin d'être encouragés, ont besoin d'être servis. Seigneur, sois avec chacun d'entre nous. Je remets cette église entre tes mains. Merci, Seigneur, parce que sans me connaître, ils m'ont traité, Seigneur, comme un enfant, comme ton enfant. Et je voudrais, Seigneur, que tu puisses les bénir, Seigneur, abondamment. Eux, leur famille, leurs enfants, les membres de leur famille pour lesquels ils prient. Et que tu puisses par eux bénir la ville de Colmar et la ville d'Épinal, désolé, ainsi que toute la France et tout le monde, Seigneur. Bénis leur pasteur. Bénis chaque personne ici, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez dans la paix de Christ.